Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo. Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons Tyronnie. Tyronnie, bonsoir. Bonsoir frère. Merci. Très content de te recevoir. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Yeah, je voudrais te préciser que nous, à l'Oxymore, on parle d'actualité, des artistes qui sont mainstream, de nouvelles découvertes. Mais c'est important pour nous de recevoir les foundations de la culture pour permettre aux plus jeunes et pouvoir parler du fait qu'il y avait des artistes avant et ce qui fait qu'aujourd'hui, on puisse vivre cette culture-là. Yes, positif. Avant qu'on parle un peu de ton actualité, j'aurais aimé qu'on revienne à tes débuts. Comment tu as rencontré la musique en général et j'imagine le reggae plus précisément. Alors j'aime souvent dire que j'ai commencé la musique depuis le ventre de maman, tu sais, dans le sens où elle-même, elle a toujours baigné dans toutes ces vibes reggae, soul, jazz, toutes les musiques un peu, elle était à fond dans tous les mouvements militants aussi, Black Panther, tout ça, donc j'ai un peu grandi dans cette vibe-là, tu vois. Mon père lui-même étant musicien, donc j'ai toujours eu cette connexion avec la musique depuis petit. J'ai d'abord commencé par la danse hip-hop. C'est ça qui m'a vraiment mis dans le bain. Et ensuite, de fil en aiguille, de danse, on a commencé à freestyler sur les bandes Pointe-Tétia, par exemple, avec le Bray Jean, et puis à s'inspirer des frères de la Martinique, par exemple. C'est à ce moment-là où tu avais les Metal Sound, MC Janik, Tonton David. Tous ces artistes-là, tu vois, je me rappelle, il y avait des livrets avec les textes, on apprenait les textes et tout ça, donc c'est ça qui nous a mis le pied à l'étrier, jusqu'à ce qu'on décide de prendre le micro en son de système. Et puis, je pense que c'est surtout le côté militant et le message qui m'a aussi donné envie aussi de prendre le micro aussi, puisque qu'on a commencé à capter le reggae francophone ou créolophone, parce qu'on entendait déjà des sons jamaïcains, du dancehall, les Shabba, les Buju, Cutty Ranks, etc. Mais on ne comprenait pas vraiment, tu vois, donc qu'on a commencé à entendre Daddy Odd maintenant, Tonton David, tu vois, MC Janik, des frères comme ça, avec des vrais textes, et puis des choses qui nous faisaient danser aussi. Là, du coup, on s'est identifié, et puis de fil en aiguille, on a voulu taper le freestyle, et puis le freestyle, on arrive en son de système, il y a les grands frères qui nous ont encouragés, tu vois, pousser, et puis voilà quoi. Et aujourd'hui, ça paraît difficile d'imaginer cette période-là, mais comment vous arriviez à avoir des sons de Jamaïque, vous-même, vous poussez à la performance, etc. Sachant qu'aujourd'hui, on ouvre YouTube et il y a de tout, quoi. Avant, on était toujours connectés, c'est-à-dire qu'on avait des cassettes qui nous arrivaient d'un peu partout, on recevait des cassettes, je me rappelle de Lord Zelko. Tu vois, c'est une émission qu'il y avait sur Radio Nova à l'époque où tu avais des big selectors comme Lord Zelko, notamment DJ Clyde, tu vois, etc. C'est là où tu entendais tous les freestyles, ou les brand new, toutes les nouveautés. On sait que tous les vendredis, ils balançaient toutes les nouveautés jamaïcaines. Donc on avait nos gens à Paname souvent qui enregistraient les cassettes sur les postes à l'époque, on mettait le record et puis boum, les cassettes arrivaient en Guadeloupe. Des fois, on ne savait même pas comment les cassettes arrivaient. C'est des gens qui venaient en vacances, boum, le truc qui tournait ou ça. Ça arrivait carrément par la poste. Nous, on était aussi connectés avec des labels, tu vois, qui faisaient de la VPC, vente par correspondance. Donc on commandait des cassettes, on commandait des vinyles à London, à Paname quand on voyageait aussi, ou des frères qui voyageaient, ils nous ont ramenés, des fois qui allaient à Saint-Martin, tu vois, donc c'était un peu comme ça que ça se faisait. On a des frères qui nous ramenaient aussi des cassettes de New York, tu vois, et puis du coup de cassettes, on faisait des copies de cassettes, et etc., quoi, tu vois, et puis c'est de là que vraiment, comment dire, on était toujours d'actualité, c'est-à-dire que sans Internet, on avait déjà des connexions de peu partout, tu vois, parce que la musique même, elle voyageait à travers les différents frères, différentes sisters qu'on connaissait un peu partout. Et puis il y avait aussi des frères qui étaient sur place, qui avaient des collections de vinyles, qui recevaient des classiques régulièrement, ou des 45 tours. Des fois comme Poupa Alain, ou des fois comme ça, tu vois, chez qui on allait, et puis écouter les derniers rythmes, ou freestyler sur les derniers rythmes, trouver des vibes. Donc
Donc voilà quoi, tu vois, je veux dire, on n'a pas attendu Internet pour être connecté, tu vois ce que je veux te dire. Je vois. Et à quel moment c'est devenu vraiment professionnel pour toi? Alors à quel moment c'est devenu professionnel? C'est à partir du moment où j'ai reçu mon premier CD en main. Dans le sens où je crois que c'était l'album Deux balles de nègre. Ok. Parce qu'il faut savoir que le premier projet auquel j'ai participé, c'était pas un projet reggae ni dancehall, c'était un projet hip-hop. J'allais y venir, ouais. Voilà, donc c'était le projet Deux balles de nègre. Donc la vibe c'est quoi? Je rencontre Eben de Deux Nègres qui est aussi qui faisait partie du collectif que moi je connaissais de Guadeloupe, avec qui je dansais à l'époque, avec The Budgin, des fois comme Father Wanda, Kinky, nous on faisait de la danse à l'époque. Et puis lui, Eben, il était déjà en place, tu vois, il rappait déjà avec des frères comme Bibi Bronx, des frères comme ça, tu vois. Et puis on se revoit à Paname et puis dans un train pour aller en banlieue. Et puis ça faisait je sais pas combien d'années qu'on s'était pas vu depuis la Guadeloupe. Et puis on commence à taper un freestyle pendant au moins 40 minutes tout le long du trajet, genre de Gare de l'Est jusqu'à Meaux. Et puis à un moment il me dit mais qu'est-ce que tu fais ce soir, tout ça, bam bam. Je dis ouais mais je dois rentrer, j'ai school demain. Il me dit ouais maintenant on est en train de poser l'album, tu veux pas venir poser l'interlude? Et puis boum, d'interlude maintenant, ça donnait le morceau Est-ce qu'on flingue, qui est sur l'album de Balles de Nègre, qui a fait je crois même 10 de platine même. Okay. Et puis suite à ça, Ma cité va craquer. Et c'est là où je me suis dit, waouh, là c'est déjà de revoir Eben, tu vois, de voir que c'était sur un projet réel, il y avait toute une structure, tu vois, le truc était hip-hop, tout ça, et les gars super carrés, je me suis dit, ah ouais, là ça rigole plus, tu vois, et ça faisait même pas à peine 2 ans que j'avais commencé à vraiment prendre le mic sérieusement, son système et tout ça, quoi, donc j'étais vraiment encore à mes balbutiements. Et puis suite à ça, les producteurs de Balles de Nègre, Cercle Rouge, le label Cercle Rouge, m'ont recontacté pour la BO du film Ma cité va craquer. Un gros classique pour ceux qui ne connaissent pas. Yes, mais... donc, et là, maintenant, quand j'ai vu la dimension du truc, je me suis dit, ah ouais, là, le truc, il est vraiment sérieux. Et puis, déjà passionné par le son et tout ça, je me suis dit, bon, ben, c'est parti. Bon, ça n'a pas été évident, tu vois, par rapport à la famille, tout ça, mais bon, il a fallu que je ramène quelques CD, que je fasse mes preuves. Donc, et voilà, c'est à partir de ce moment-là où c'était un déclic pour moi. Et puis la rencontre aussi avec certains frères, tu vois, ou des frères que j'écoutais qui m'ont inspiré, tu vois, de rencontrer des frères comme Jamai, comme MC Jani, comme Daddy Mori, comme Brother Jimmy, etc., ou Fefe, etc., tous les acteurs et nos piliers, en fait. De pouvoir les rencontrer, de pouvoir avoir aussi l'accessibilité au studio. Quand les frères nous ont vus, ils nous ont vraiment ouvert la porte, tu vois. Venez les petits frères, bam bam. Les premiers sons de système, c'était avec eux, etc., etc. Donc, ils nous ont aussi donné ce qu'on appelle une guideline, quoi, tu vois, une espèce de ligne conductrice, tu vois. Et ça a été mon école, tu vois. Et puis de là, je me suis dit, waouh, le truc, il est sérieux, quoi. Parce que, bon, c'est eux que j'écoute, c'est eux qui m'influencent. Et puis, boum, là, ils me prennent au sérieux. Donc, de là, j'ai dit, bon, ben, c'est parti. Et malgré le fait que tes parents, ton père était musicien et ta mère écoutait beaucoup de musique, c'était difficile de leur faire accepter ça? Ouais, tant que c'était un son de système avec les copains et que c'était pour faire des petites maquettes et tu vois, c'était encore cool, quoi. Mais quand j'ai décidé vraiment de dire, quand je leur ai dit, bon, ben là, c'est vraiment ce que je vais faire, déjà, mon père musicien, il n'était pas chaud, mais j'ai compris après. Parce qu'en fait, je pense qu'il était surtout pas chaud par rapport au show business, tu vois, avec tous les rouages. Que lui, il connaissait déjà. Lui, il connaît déjà, tu vois. Et du coup, après, je lui ai fait comprendre que bon, ben, c'était déjà dans les gènes, quoi. Tu vois, comme je suis un peu rebelle. Et du coup, ben, j'ai quand même, je tenais quand même à ce qu'il soit fier de moi. Donc, ça m'a quand même poussé à faire les choses bien. C'est-à-dire que même si c'était Ragamuffin School, mais j'ai toujours essayé de faire en sorte de leur amener des choses carrées, tu vois. Et de fil en aiguille, quand ils ont vu, d'ailleurs, Ma cité va craquer, comme mon père, il a vu Disque d'or maintenant, il a vu Compile, Karuki Raga, il a vu il a vu Connexion avec Tonton David, tout ça. Il s'est dit, bon, ok, mon fils, je vois que tu es sérieux. Là, il a commencé à me parler, à m'expliquer, bon, les contrats, de faire attention à ci, de faire attention à ça. On a fait des collaborations ensemble, il m'a guidé sur des titres, on a fait des combinaisons ensemble même. Et jusqu'à maintenant, on est connecté musicalement, quoi, tu vois. Ok. Yeah, et tu nous as parlé de Typical Fefe. Yeah. Pas mal de tes classiques sont issus des 2 albums que vous avez faits. Entre autres, yes. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration? Jamais le mal ne l'emporte. Si tu frappes à sa porte, le Père va toujours t'accueillir. Il voit toutes les injustices, il nous réconforte.
fort, l'éternel qui pense nos blessés. Ben, Féfé, c'est un grand frère, c'est un mentor, c'est un frère qui nous a beaucoup inspiré. Je dis nous, je parle de la scène reggae dancehall guadeloupéenne, Ok. tu vois. Je connais pas un artiste qui a, tu vois, en tout cas de ma génération, ou même de ceux d'après, qui n'ont pas été influencés par Féfé Typical, tu vois, parce que bon, Féfé c'était déjà un avant-gardiste, il avait déjà un flow spécial depuis long time. Il chantait en français, mais tu avais l'impression qu'il chantait en anglais comme des Jamaïcains, etc. Et puis, à un moment, il est venu vivre en Guadeloupe. Comme ça, j'étais un peu au culot. On m'a dit qu'il habitait là-bas. J'ai été frappé à sa porte. Je suis arrivé avec mon cahier de lyrics. Tu vois, je lui ai dit, bon, tonton, voilà, j'écris ça. Dis-moi ce que tu en penses. Tu vois, est-ce que tu peux valider ça pour moi ou pas? Est-ce que je suis sur la bonne direction? Et puis là, il a commencé à me donner des conseils. Il m'a demandé est-ce que c'est vraiment ce que je voulais chanter, tu vois, des trucs comme ça, tu vois. Et puis, parce qu'il faut savoir que, bon, nous, on baignait aussi dans les cassettes Stentol. Stentol Sound System, avec Féfé Typical, Daddy Nutty, Daddy Mori, MC Janik, Dixie Colcha, Brother Jimmy, Jamaica. Et quand tu entendais ça, c'est l'école, quoi. Tu es là, tu écoutes, tu apprends, tu retour rapide, chaque lyrics, chaque texte, l'animation, tout. On connaissait tout par cœur. Donc, quand on a vu Féfé être en Guadeloupe, on s'est dit, le grand frère, il est là, tu vois, c'était une opportunité de pouvoir l'approcher, tu vois, et lui faire savoir comment il nous influençait aussi. Et puis, il était un frère qui m'a guidé beaucoup, jusqu'à ce qu'on... Parce qu'il s'est passé quelques années avant qu'on puisse collaborer, tu vois. Ça a été sur le titre Une pensée sur mon maxi Benio. Et puis, de cette collaboration, il y a des liens qui se sont tissés, des liens fraternels, spirituels, au-delà de la musique, quoi. Et puis on a fait, jusqu'à maintenant, on continue à faire un bon bout de chemin ensemble. Après, il faut savoir que le concept Double Trouble, c'était inspiré de concept d'album jamaïcain où deux artistes venaient ensemble, comme Jean Capleton, General Levi, Matt Cobra et Spraga Benz, tu vois. Et on s'est dit, allons faire ça. Mais ce n'était pas vraiment un concept de groupe comme Raga Sonic ou Neg Marron. Ou, tu vois, nous, c'était vraiment bon, un concept Double Trouble. Ça aurait pu être, je sais pas, après Strike Addy et Chris. Ou, tu vois, nous, on était un peu partis sur cette vibe-là. Bon, on est resté sur 2 albums Double Trouble, mais on continue à collaborer ensemble. On a voyagé beaucoup. On a été pas mal de pays en Afrique ensemble. On a été en Jamaïque ensemble. Et voilà, on a sillonné jusqu'à maintenant. Donc voilà quoi, donc Féfé c'est la famille quoi, tu vois, et je rends grâce justement d'avoir des frères comme ça qui m'ont guidé aussi, tu vois, en tout cas tout le long de ma carrière, j'ai envie de te dire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un frère qui mérite aussi d'être connu de tous pour ceux qui ne connaissent pas aussi. Et qu'au-delà du son pull-up, il y a une vraie discographie derrière, il y a plein de singles, des morceaux pour danser, pour penser, enfin voilà quoi, c'est Big Man. Ok. You know? Yes, Et jusqu'à aujourd'hui, tu es encore très actif, on peut le dire. Au moment où on tourne, tu viens de sortir 2 clips. Un morceau avec Madame Az et le morceau Gratitude. Gratitude. Remerciement et gratitude à ceux qui valorisent nos aptitudes. Honorable est votre attitude. Grâce à vous, on prend de l'altitude. Voilà, j'ai aussi tourné 2 clips récemment avec Jay Island en Martinique. Là, je sors de studio avec le frère Chris. On a enregistré un morceau aussi avec le frère Oblique et Gambi il n'y a pas longtemps aussi. Et puis, je continue à peaufiner mon album qui s'appelle Frequency, où on est en train de mettre les dernières touches. Et puis, encore pas mal d'autres projets en cours. On a sorti aussi, je suis sorti sur pas mal de compilations sur les Real Rhythm du frère Guy MC et Caprison. Donc voilà, quoi, on reste actif et puis on continue à être au service du peuple, quoi, tu vois. C'est aussi la passion aussi qui m'anime et puis toujours comment dire, expérimenter de nouveaux horizons musicaux. Je suis très en phase avec ce qui se fait actuellement, mais aussi connecté avec ma base. Donc, tu vois, on recherche toujours de nouveaux styles, de nouveaux flows, de nouvelles manières de dire les choses. Et c'est ce que j'allais te demander, donc on y vient. C'est toi qui as justement, tu parlais de disque d'or. Comment tu as vu cette transformation, streaming, beaucoup plus de visuels avec les clips, etc. Quel regard toi tu portes sur ça? Le regard, c'est que les temps évoluent et qu'il faut s'adapter. Et c'est comme, voilà, on est passé
de la cassette au CD. Il y a eu le vinyle aussi entre-temps, même si le vinyle aussi revient. Il y a eu c'était quoi, le mini-disque? Ouais. C'est le mini-disque. C'est ça, ouais. Etc. Je pense que bon, voilà, on vit dans une époque où les choses évoluent vite et il faut s'adapter. Il faut s'adapter je pense que aujourd'hui, on va dire qu'il y a le pour et le contre. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus accessible pour tout le monde, tu vois, de pouvoir maintenant sortir un projet et sans forcément attendre sur un producteur comme on devait ou avoir un matériel pour enregistrer, c'est devenu beaucoup plus accessible qu'avant. Gérer une session studio, gérer un ingénieur du son pour mixer, masteriser, etc. C'était plusieurs montagnes à franchir, j'ai envie de te dire. Là aujourd'hui, c'est devenu plus accessible. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de talents qui peuvent maintenant s'exprimer sans forcément attendre qu'un tel et un tel viennent frapper à sa porte et justement se faire connaître et trouver une audience et exister. Tandis que, et d'un autre côté, il y a aussi beaucoup d'artistes aussi qui sont beaucoup plus dans la créativité, tu vois, c'est-à-dire qu'ils aiment leur musique, ils ne sont pas dans les trucs de réseau forcément. Donc ça devient aussi un casse-tête chinois pour eux de pouvoir faire valoir leur talent, leur art et donner la dimension à leur art parce qu'ils ne sont pas forcément en phase avec la nouvelle technologie et tout ça, quoi. Donc je pense que c'est important de s'adapter aux technologies actuelles pour pouvoir justement faire vivre son art. Parce que sinon, ton art prend de la poussière, j'ai envie de te dire, puisque moi aussi j'ai des youths, tu vois, les youths c'est Snapchat, c'est TikTok, c'est Thriller, tu vois ce que je veux te dire, Insta et tout ça, donc eux-mêmes aussi ils me mettent en phase. Je ne suis pas un fan des réseaux sociaux, mais bon, tu vois, c'est une manière d'interagir avec le public, je trouve ça aussi positif. Parce que même si tu ne vois pas les gens, mais ils te parlent en direct, tu peux communiquer avec eux, tu peux parler avec des gens de partout dans le monde, différentes langues. Des fois, je sors des morceaux, je vois qu'ils arrivent tel endroit. Donc ça, c'est positif et il faut essayer d'utiliser ça comme un avantage. Et se dire que bon, voilà, c'est les nouveaux moyens de communication. Avant, c'était des flyers. Maintenant, il faut créer l'événement sur Facebook. Il faut prévoir sa promo et puis faire ses mises en avant, etc. Voilà, c'est un nouveau système et il faut s'adapter. Et les lives sur Insta, tu as participé Ouais, vite fait. Mais comme je suis un hyperactif, donc pendant le confinement, j'étais plus en mode je vais prendre un temps pour me reposer un peu, prendre un peu de temps pour moi, prendre du temps avec ma famille, prendre le temps de cuisiner un peu, faire du sport un peu plus. Bouquiner, regarder des séries, regarder des trucs que j'ai pas du tout le temps de faire. Bon, après, ça n'a pas duré longtemps. Hein, un moment, parce que je m'ennuie vite aussi de ne pas faire de musique. Et tu vois, je suis music addict. Et puis voilà, quoi. Ok. Et tu nous parlais du fait qu'il était toujours connecté. Quel regard tu portes sur les nouvelles pratiques dans les cultures urbaines, je te parle. Est-ce que tu apprécies ce qui se passe? Comment les jeunes peut-être travaillent leur business? Comment tu vois ça? Moi, je trouve ça super positif. Hein. Je vois plein de youth, ils sont en mode, comment on dit, 360. Ouais. Les gars, ils chantent, ils font leurs clips, ils font leur montage, ils mixent. Tu vois, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la new generation encore plus accélérée que nous-mêmes et que ceux qui étaient avant nous. Et puis, moi, j'aime ce côté entrepreneuriat, ou pas attendre qu'on fasse les choses pour toi, tu vois. Et j'encourage tous les youths et tous les frères et sœurs, justement, à se donner les moyens de faire les choses. Parce que, comme Yoka dit, c'est Dieu qui lâche, tu vois. Et j'ai une chanson qui dit ça, tout ça, on veut faire, ou on peut faire, ou ça y est. Tu vois, dans le sens où, aujourd'hui, tout est au bout de nos doigts, quoi, tu vois. Et puis, à partir du moment où tu te donnes les moyens, tu crois en ton truc, tu crois en tes rêves, tu vois, tu peux les toucher, quoi, tu vois. Et c'est un travail quotidien, c'est de la détermination, c'est de la foi, c'est de l'acharnement, tu vois. Et je pense qu'après, ça ment pas, quoi, ça porte ses fruits, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, c'est ce que je constate, quoi, tu vois. Je vois que les youths, ils sont super productifs, tu vois, et ça me rappelle un peu, parce que nous, on a été inspirés par la scène jamaïcaine, beaucoup, tu vois,
qui sont hyper productifs. C'est-à-dire que tu sais que chaque semaine, tu sais que tu as 3-4 6 là qui sortent, 3-4 Capleton, 3-4 Vibes Cartel, etc., etc. Donc c'est ça aussi qui... moi, je viens aussi de cette école-là. Tu vois, donc les gens, des fois, les gens disent, ouais, mais tu vois qu'à sortir le son et tout ça, mais... on veut dire, on est tellement son là qui garent à gauche, tu vois, dans le sens que peut-être en combien de sons qu'il a encore, tu vois, donc c'est aussi un plaisir de pouvoir partager, tu vois, parce que des fois on écrit des sons de manière compulsive, tu vois, il y a un truc qui se passe, boum, je sais pas, il y a un problème d'eau, tu vois, on aura un son à faire là-dessus, en tout cas, ça va nous inspirer un truc et plein de sujets d'actualité, etc., etc. Et aujourd'hui, je vois que les youth, tu vois, ils sont à fond aussi dans cette dynamique, tu vois, je vois des frères aussi bien qu'ils aient des studios ou des home studios, je vois que les clips sont de qualité, les sons sont de qualité. Bon, après, il y a des trucs où ça mériterait quand même plus de mix, mais la démarche, L'énergie. l'énergie et déjà le fait de faire les choses, tu vois, c'est déjà big, même si des fois, bon, j'entends des fois peut-être que le mix aurait pu être mieux fait, ou le master, tu vois, des fois j'entends des sons à la radio, je me dis, ah, tu vois, parce que des fois on sent les différences, mais ça ne veut pas dire que la musique n'est pas bonne, ni la compo, mais donc des fois c'est des petits trucs comme ça, mais le truc qui se parfait avec le temps, tu vois. Et les jeunes ils prennent de la bouteille, et tout comme nous aussi on a appris à faire des sons de système nous-mêmes en regardant les frères faire, tu vois, et etc., composer. Donc moi je trouve ça positif, tu vois, et parce que je préfère voir mes frères et sœurs faire de l'art plutôt que prendre des armes, tu vois. C'est sûr. Donc, si c'est une manière un bon exutoire et on peut en survivre ou en vivre, tu vois, et transmettre des bonnes énergies, parce que c'est aussi tout ce que la musique aussi transmet, au-delà de juste poser un son en studio, faire un clip, mais c'est ce qu'elle transmet comme énergie. Ça peut être de la joie, ça peut être, tu vois, de la force que ça donne au combat, tu vois, ça peut être un peu de nostalgie, mais c'est toujours de l'émotion. Et j'en parlais avec un frère tout à l'heure, on a chaque mood de notre vie, on a une chanson ou une musique qui peut l'accompagner, une rythmique. Tu vas aller faire du sport, tu auras un son spécial, une rythmique spéciale. Peut-être c'est bouillon qui met, on donne sur l'hardcore ou bien au hip-hop bien chaud. Tu vois, tu vas être avec ta doudou, tu seras plus en mode sweet reggae ou bien sweet R&B, ou tu vois, et etc. Et en famille, peut-être fêtes de famille, ils sont à Kyo, qui en Vitan, ou tu vois ce que je veux te dire, des trucs comme ça. Donc, moi, je pense que tout ce qui se passe là, c'est, en tout cas musicalement parlant, c'est positif. Et puis, il faut surtout que les artistes prennent conscience de ce qu'ils représentent pour le peuple. Parce que je pense qu'il y en a qui ne réalisent pas. Tu vois, c'est-à-dire que, bon, café son, mais des fois, c'est... Et moi, je me rends compte des fois par rapport aux messages que je reçois. Et des fois, ça me remet, tu vois, c'est des gens de leçons de vie et ça te remet en cadre avec... Et c'est sérieux, quoi, tu vois, c'est... La musique, c'est pas juste au cas voyant son comme ça. Du monde qui a coûté. Il y a une responsabilité. Là. Ouais, aussi, tu vois. Et même si c'est une responsabilité de les faire les gens danser, c'est aussi une responsabilité, tu vois, parce que les gens, ils attendent pas, passer peut-être dernier Riz de Lala, ou bien passer le dernier Veggie Ben, ou dernier, tu vois, ou Warped, ou etc. Tu vois, les gens, ils sont aussi à l'affût, parce que, tu me parlais de, quand j'ai décidé de prendre ça au sérieux, c'est aussi qu'on a eu notre première chanson qui est aussi passée à la radio. Parce que ces gens, c'est pas, nous pas venus choquer, quoi. Parce qu'on respecte aussi tous les artistes qui sont là depuis combien d'années, qui n'ont pas forcément l'opportunité ou la chance de passer à la radio et qui sont là, qui triment tous les jours, qui sont derrière leur guitare, ou leur batterie, ou leur instrument, etc. Donc c'est des accès ou c'est des blessings et tu te dis, waouh, il faut honorer ça. Tu vois, donc quand tu vois que l'accès s'ouvre, c'est te donner les moyens d'être ready et de continuer à bosser et pas prendre ça pour un acquis. Et il y a des artistes de la nouvelle génération qui t'ont particulièrement interpellé par leur talent et avec qui peut-être tu te verrais collaborer? Ah ouais, il y en a pas mal, hein. Il y en a pas mal. Alors pour en citer quelques-uns, il y a un petit frère Keita, que j'aime bien, Sonjata Keita, qui a sorti un titre récemment avec Foxy Miller aussi, que j'apprécie aussi beaucoup. Pompis, Warped, que j'aime beaucoup aussi, TKMJ. Ça, c'est des frères, j'apprécie beaucoup leur plume et leur travail et puis leur versatilité. Tu vois. Des combinaisons, du coup, c'est envisageable pour toi? Oui, bien sûr. Après, moi, je suis open à toute collaboration à partir du moment où
Vous vous entendez bien. Voilà, tu vois, et puis si les vibes sont mutuellement, ça, tu vois, tout est une question de vibes après. Après, il y a Little Doll, tu vois, que j'apprécie aussi beaucoup, Maglite, il y en a plein, la liste est longue. Tu es vraiment connecté, quoi. Tu regardes Ouais, vraiment ouais, tout ce qui se passe. je suis aussi le petit frère aussi, les petits frères de la nouvelle génération comme TK, le fils de Guy Alemsi, Kima, j'écoute Marginal, j'aime bien aussi ce qu'il fait, j'aime bien sa plume aussi. Ouais, tu es à la pointe, ok, il n'y a rien à dire. Yeah, man, je suis connecté. Au-delà de la musique, tu me disais que tu avais aussi des projets entrepreneuriaux. Est-ce que tu as envie de nous en dire plus? Oui, bien sûr. Déjà dans la musique, je suis aussi producteur de. Ok. On a un label qui s'appelle 76 Records. On a aussi une boîte d'édition. Donc du coup, c'est aussi une partie de l'entreprise au-delà de juste chanter. Je suis un peu derrière toutes les étapes de la chaîne. Gestion des droits, distribution, voilà, etc. en tout cas, gestion de distributeur, en tout cas, mise en place, enfin tout ce qu'il y a derrière, quoi. Trouver l'attaché de presse qu'il faut. Voilà, on est derrière tout ça, quoi. Faire en sorte que tous les morceaux soient déclarés, que les visuels soient bien faits, que les clips soient livrés en heure. Enfin voilà, quoi. Je suis aussi derrière tout ça. Maintenant, au-delà de ça, je suis en train de monter un shop de CBD, de cannabis thérapeutique, donc de cannabis légal, donc avec toute une gamme de produits de bien-être et donc des crèmes de beauté à base de produits naturels et de CBD, des tisanes énergisantes ou des tisanes aussi relaxantes, des huiles pour tout ce qui est maladies comme sclérose en plaques, anorexie, tous les gens qui sont en chimio, etc. Donc il faut savoir aussi que on a toujours parlé du cannabis sur le côté psychotrope, ANS, etc., le côté stone. Mais il y a aussi les vertus de la plante dont on n'a jamais forcément vanté les bienfaits. Et qu'aujourd'hui, on se rend compte partout dans le monde qu'il y a beaucoup de gens qui se soignent avec cette plante. Et donc du coup, vu que moi aussi ça me parle et que c'est une plante qu'on défend depuis un moment, et je trouve que c'est important aussi par rapport à son apport en termes de santé et de bien-être, d'en parler, de mettre ça en lumière. Parce qu'on voit pas mal de pays comme la Hollande, l'Espagne, beaucoup d'États aux États-Unis, etc., qui ont déjà légalisé l'herbe, le côté taché, mais aussi qui ont déjà vraiment développé le côté thérapeutique. Des dispensaires au niveau thérapeutique, des soins, des pharmacies qui te vendent des produits à base de CBD, etc., quoi. Donc c'est ça mon projet aussi en parallèle. Ok. Et voilà. On parle d'un shop physique à Paris et en ligne, une boutique en ligne. Une boutique en ligne. Donc si tout se passe bien, si Dieu permet, le mois prochain, ça sera online et le shop sera déjà ouvert sur Paris à République Garden. Il va s'appeler. Et puis on aura aussi des variétés spéciales, dérivées, spéciales Tironi. Pour les gens qui veulent un peu d'énergie, il y aura l'huile énergétique à base de moringa et de ci et de ça. Donc voilà, quoi, c'est aussi une manière aussi, puisqu'on a toujours aussi défendu tout ce qui est nature, tout ce qui est haital. Tu vois, aujourd'hui tout le monde est vegan, tout le monde est bio, tu vois. Donc c'est des choses qu'on a toujours défendues. Donc je pense que c'est aussi un temps où les gens ils se connectent de plus en plus avec la nature, avec les éléments pour leur bien-être. De plus en plus de personnes sont connectées avec la méditation, le yoga, parce que on a tous besoin de se sentir bien en fait. Donc si on peut, en plus de la musique, apporter ça en plus, blesse. Super. On a fait un tour à peu près complet. Yeah, est-ce que tu aurais aimé rajouter quelque chose pour finir? Non, merci pour le travail que vous faites et big up aussi pour le fait de mettre en lumière aussi les talents du pays, nos talents. On a besoin de ça, de plus de plateformes et c'est ça aussi qui fait briller notre île, qui fait briller la diaspora. So big up, respect.
Merci. Yeah, man. À bientôt. Yes, sir.